du temps où le Seigneur a jugé le monde. Aujourd'hui, nous devons être conscients de quel monde nous vivons. Et ce matin, je veux encore vous parler, n'est-ce pas, de ce qui permet aux démons d'agir dans nos vies. Je parle à des chrétiens. Parce que la doctrine qui veut que les chrétiens n'ont pas de démons est un mensonge. C'est un mensonge, on le voit bien aujourd'hui. Les démons ne peuvent pas avoir place dans notre esprit, parce que nous sommes nés de nouveau, mais ils ont accès à la chair, ils ont accès à nos corps, ils ont accès. La maladie peut être chassée, quelquefois la maladie, la paralysie, l'infirmité vient de démons de paralysie, de démons d'infirmité que nous avons à chasser pour nous-mêmes et aussi pour nos bien-aimés. Nous avons autorité. Alléluia, nous avons autorité. Je voulais vous dire, le Seigneur a appelé ses disciples et il leur a dit, je vous ai donné le pouvoir ou l'autorité de marcher sur les esprits méchants, sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne peut nous nuire quand nous marchons dans l'autorité, dans l'onction que Dieu nous a donnée. Et ce matin, que Dieu vous éclaire et m'éclaire moi-même dans ce message que je vais vous donner, afin que nous comprenions qu'il y a une porte d'entrée pour les démons parmi les chrétiens. Il y a une porte d'entrée. Et cette porte d'entrée, nous voulons la fermer. Nous devons être capables de la fermer, n'est-ce pas ? Et donc, j'en ai parlé déjà la semaine dernière. Je vais en parler encore ce matin. Et je vous remercie d'ouvrir vos cœurs et mon cœur aussi pour recevoir cette parole. Alléluia. Parce qu'il y a des portes d'entrée. Et ces portes d'entrée sont toujours liées à nos sens, à nos 5 sens, à l'œuvre de la chair, qui est une œuvre démoniaque, qui est une œuvre mauvaise. Et quand on entre dans cette œuvre et qu'on ouvre les portes et qu'on ne résiste pas à ces choses, eh bien, on ouvre la porte aussi à des démons. Voilà. Mais les démons n'ont pas d'autorité quand on ferme la porte, quand on se repent. Alléluia. Quand on brise ces chaînes, ils doivent quitter la place, ils doivent partir. Alors, regardez avec moi, mes amis, ce matin, Seigneur, je bénis ce moment, je bénis nos frères et sœurs, que leur cœur soit ouvert pour recevoir de toi de l'espérance, de l'assurance, de la confiance, Seigneur, que leur situation est entre tes mains et que tu as des solutions parfaites, Seigneur. Parce qu'avec toi, tout est possible, Seigneur. Il n'y a pas d'échec, il n'y a pas de couperet qui tombe. Non, toi, tu as toujours une solution. C'est pourquoi nous sommes dans la joie ce matin, de recevoir ton conseil, Seigneur, et d'être éclairés sur nous-mêmes, non pas sur notre voisin, non pas sur notre famille, mais sur nous-mêmes ce matin, nous qui sommes là pour recevoir de toi, au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, je voudrais commencer par Colossiens chapitre 3. Ce matin, bien sûr que nous allons partager des... Alors, voilà, nous allons partager la parole de Dieu, des passages importants qui vont nous éclairer. Alléluia. Je voulais vous dire un mot avant de commencer. Vous savez, dans l'Église a une fonction, un appel d'enseigner. Je voudrais vous dire que l'enseignement, il y a la prédication qui fortifie, qui encourage, mais l'enseignement forme notre façon de penser. L'enseignement, Jésus prêchait et enseignait. L'enseignement nous aide à penser. Et notre pensée est extrêmement puissante, mes amis. Ce que nous pensons, c'est ce que nous sommes. Donc, si nous ne comprenons pas que l'enseignement a cette capacité de changer notre façon de penser, l'enseignement de la parole nous change. Pourquoi ? Parce que nous recevons un enseignement et que l'enseignement a la puissance de confronter nos pensées qui ne sont pas en accord avec la doctrine de Christ de façon à ce que nous nous alignions sur cette pensée. Alléluia. Amen. Donc, voyez, l'enseignement forme la pensée. Et souvent, on met de côté l'enseignement et on a besoin de la prédication, on a besoin d'évangélistes, on a besoin d'être fortifié, d'être encouragé, mais également on a besoin d'apprendre, de connaître, de façon à penser comme Dieu le veut. Alléluia. Et la parole que je voudrais dire, c'est dans Romains 12, 2, il est dit « Ne vous conformez pas, mes amis, au siècle présent, mais soyez renouvelés. » Alléluia. Allez, soyez renouvelés dans votre intelligence, dans votre pensée, afin que vous discerniez la volonté de Dieu.
Et lorsqu'on n'a pas la pensée de Christ, lorsque nos pensées restent celles qu'elles étaient et qu'on n'est pas confronté à l'enseignement, eh bien nos pensées sont celles du monde dans lequel on vit, sont celles que l'on a héritées de nos familles, de toutes sortes de situations qui sont naturelles mais qui ne sont pas spirituelles. Mais la parole a la puissance de changer nos pensées. Et dans ce monde, je vais vous dire, on est tellement confronté à tellement de problèmes et tellement de confusion que nous avons besoin de placer notre pensée sur la parole de Dieu. Ne vous conformez pas à la pensée du monde. Et la seule façon de ne pas nous conformer, il n'y en a pas d'autre, il n'y a pas de philosophie, il n'y a pas d'Aristote, il n'y a pas de philosophes qui peuvent nous changer. Non, il y a la parole de Dieu, parce qu'elle est surnaturelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, ne vous conformez pas, ne pensez pas comme le monde, ne vivez pas comme le monde, ne vous conformez pas, ne vous soumettez pas au diktat du monde, à la pensée de ce monde. Vous savez, elle veut s'insinuer dans les écoles, elle veut entrer par la voie des petits-enfants pour les corrompre. Je ne sais pas si vous êtes conscient de ce qui se passe, si vous êtes conscient je le crois, de ce combat qu'il y a pour ce film qui s'appelle, en anglais, le film sur la pédophilie, qui est sur le trafic d'enfants. Je crois que c'est Sound of Heaven, je pense. Enfin, vous n'êtes pas au courant? Il y a un grand combat à ce moment aux États-Unis, à Hollywood, parce que c'est pour confronter le trafic d'enfants qui se passe à Hollywood, mais partout, avec des petits qu'on entraîne dans les pays pauvres, dans les pays où il y a de la souffrance, dans les pays où il y a les guerres comme en Ukraine, qu'on prend et qui rentrent dans des filières de pédophilie et qui deviennent des objets de trafic sexuel. Et ça, c'est partout. Et Hollywood est en train d'être secoué par ce film. Je n'ai plus le nom en tête, mais ça va revenir. Voilà. Le son de la liberté, Sound of Freedom. Et vous savez, il est interdit en France. Il est interdit en Europe. Qui est-ce qui interdit ça? Les puissances ténébreuses derrière des gens qui sont, on peut dire, engagés dans la pédophilie et dans le trafic d'enfants. Donc, nous sommes dans un monde extrêmement ténébreux. C'est pourquoi je vous dis, mes amis, que nous, chrétiens, nous avons autorité, nous avons une autorité, nous devons connaître ce qui se passe dans le monde, les horreurs qui se passent. Des fois, moi, je ne veux pas gratter trop loin parce que ça me bouleverse, mais je veux savoir les grandes lignes de ce qui se passe, de façon à savoir comment prier et aussi avertir l'Église, nous, qui avons une autorité, une position de prière. Et tant que nous sommes là, nous sommes la lumière du monde. Et nous avons besoin de savoir ce qui se passe. Alors, ça, c'est le monde. Mais maintenant, dans l'Église, alléluia, il y a souvent, malheureusement, des portes ouvertes à l'ennemi qui permet d'entrer dans les vies et de les affaiblir, de les attaquer, de les détruire, contre les couples, contre la santé, contre le travail, contre la prospérité. Derrière, il y a vraiment des ennemis. Et comment ces ennemis entrent? Alors, j'aimerais vous lire Colossiens, chapitre 3. Alléluia. Verset 5. Faites mourir les membres qui sont sur la terre, qui sont l'impudicité. Alors, il faut quand même le dire dans l'Église, hein, qu'est-ce que c'est l'impudicité? C'est des relations sexuelles hors mariage. Hein. Donc, faites mourir ces membres-là, ça veut dire ces actions qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est lié à la rébellion, tout cela. Hein. Parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, nous chrétiens qui avons été changés, ces péchés ne peuvent plus avoir accès dans nos vies. C'est pourquoi on nous dit renoncez à toutes ces choses. Amen. Alors, je ne sais pas ici si vous êtes concernés par ce genre de situation, mais il y a une clé pour renoncer, c'est demander pardon, c'est se repentir et être conscient de cela. Renoncer à toutes ces choses. On nous dit à quoi? À la colère. C'est toutes des portes d'entrée des démons, ça. C'est toutes des portes d'entrée. À la colère, à l'animosité. Oh,
hais cette personne, je n'aime pas cette personne. L'animosité, ce n'est pas quelque chose qu'on peut avoir maintenant dans nos cœurs. S'il y a de l'animosité dans vos cœurs, alors repentez-vous, mes amis. Demandons pardon et libérons-nous de nos chaînes. On ne peut pas donner d'accès aux démons. L'animosité vient d'où? De nos cœurs peut-être, mais aussi derrière, il y a toujours des démons dans tout cela. De l'animosité, de la méchanceté. Dernièrement, dans les éditions Bethesda, on voulait envoyer un colis à quelqu'un qui est au Canada. Et cet homme, il nous appelle, il passe sa commande le 20. Le 21, il nous appelle et il nous insulte. Et il nous dit, ah bon, vous ne pouvez pas l'envoyer tout de suite? Eh bien, je vous maudis. Je maudis votre travail. Je maudis un chrétien qui se dit chrétien. Alors, on a lié ces malédictions. Mais c'est pour vous dire à quel monde nous faisons face. En voyant des livres chrétiens, des livres qui bénissent, et on reçoit des insultes comme cela de gens qui se disent chrétiens parce qu'ils sont sous l'empire de démons. Bon, on fait face à ces choses-là. Mais si on ne sait pas qui on est, si on n'a pas conscience de l'autorité qui est la nôtre, alors j'ai peur, non, je n'ai pas peur de ces démons. Je les chasse au nom de Jésus, je brise les malédictions, et elles n'ont aucun effet sur nous. Vous devez faire de même car vous avez autorité, mais vous ne devez pas accepter de baisser la garde. Nous ne pouvons pas accepter de donner des forces à l'ennemi, d'ouvrir des portes. Regardez, renoncez à ces choses. Si vous avez de la colère, de l'animosité, des mauvais sentiments, de la méchanceté, de la calomnie, je parle mal de quelqu'un, je parle mal d'une église, je parle mal d'un pasteur. Non! Moi, j'aime l'Église. Ça m'est égal que les pasteurs ne pensent pas comme moi. Ça m'est égal qu'ils n'aiment pas le ministère des femmes. Ça ne me pose pas de problème. Je les aime. Je les bénis parce qu'ils sont Dieu. Ils sont de Dieu. Dieu les a appelés. Ils ont une communauté. Je respecte cela. Je veux laisser entrer aucune mauvaise pensée. Et vous, mes amis, vous devez veiller. Nous devons veiller sur notre royaume intérieur parce que c'est là la porte ouverte. C'est là que l'ennemi va ouvrir des portes avec des mauvaises pensées. Regardez, la calomnie, dire du mal d'eux, et du mal souvent qui n'est pas justifié. La calomnie. Allez, les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche, ne mentez pas les uns aux autres. Le mensonge, on sait qui est le roi du mensonge, c'est Satan. Et vous étant dépouillés du vieil homme, qu'est-ce que ça veut dire? Quand je suis né de nouveau, la nature du péché, ce vieil homme, cette vieille nature m'a quitté, j'ai été dépouillé, je n'ai plus envie de pécher. Je pêche sûrement, je fais des erreurs, c'est sûr, mais j'ai plus la nature. Vous non plus. Alors l'ennemi voudrait la remettre. Il ne peut pas entrer dans votre esprit est saint, votre esprit est pur, votre esprit est né de nouveau. Le Saint-Esprit habite en vous, mais dans votre âme et sur votre corps, l'ennemi veut amener ses souillures. Il veut amener ses pensées de doute, d'incrédulité, d'acceptation de ce qui n'est pas acceptable en disant c'est le monde, et d'indifférence, de rébellion, de toutes sortes de choses, de jalousie, d'envie. Il veut mettre tout cela dans notre vie pour nous affaiblir et pour pouvoir entrer dans notre maison. On le sait. C'est pourquoi je vous assure, s'il y avait certains ministères de délivrance qui arrivaient ici, on serait étonnés de nos réactions. Parce que les démons, ils ont besoin d'être chassés, mais ils ont besoin d'être reconnus. Nous avons besoin de fermer les portes. Amen. Et vous savez, il y a des doctrines qui disent que les chrétiens n'ont pas de démons, mais on sait très bien que c'est faux. Les chrétiens n'ont pas de démons dans leur esprit, c'est vrai, qui appartient à Dieu. Mais dans leur corps, dans l'âme, dans la pensée, ils peuvent donner accès à des mauvais esprits. Il faut le savoir. Alors regardez, on nous dit, vous avez revêtu l'homme nouveau, vous êtes né de nouveau, vous avez revêtu une nature chrétienne, une nature nouvelle, la nature de Christ. Alléluia, qui se renouvelle par la connaissance. Je vous ai parlé de l'importance de l'enseignement, de la parole de Dieu, parce que l'enseignement forme notre façon de penser. Et nous en avons besoin dans un monde corrompu comme nous sommes. La façon dont je pense me fait discerner. Lorsque j'écoute les informations, je discerne, je reconnais. Je vois certaines choses parce que la connaissance de Dieu est en train de grandir en moi. J'ai accès à la connaissance de Dieu au travers de la parole de Dieu. Elle n'est pas ailleurs, elle n'est pas ailleurs. Alléluia. Alors, donc, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Donc, ma connaissance, votre connaissance de la parole de Dieu vous transforme
de façon à ce que vous ressembliez à Jésus. Voilà, vous ressembliez à Jésus dans votre âme, dans vos pensées, dans votre façon d'être, le plus proche de Jésus. C'est pour ça que c'est important l'enseignement, c'est important la connaissance. Amen. Et regardez, il rajoute, il n'y a ici ni juif, ni grec, ni circoncis, ni incirconcis. C'est ça la beauté de l'Église. Il n'y a même ni homme, ni femme. Il n'y a pas de circoncis, ni incirconcis. Il n'y a pas de barbare, ni de scythe, ni d'esclaves comme l'époque, ni de libres. Mais Christ est tout en tous. Ça, c'est la beauté de l'Église. On ne s'identifie plus avec « oh, je suis ci, je suis ça ». Voilà, non. On est frères et sœurs en Christ. On est la famille de Dieu. Alléluia. Alors, il nous ajoute, l'apôtre Paul, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Amen. Alléluia. Et au verset 16, il nous dit que la parole de Christ habite abondamment en vous. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres par des psaumes, des hymnes, des cantiques, chantant de tout votre cœur, alléluia, dans la grâce du Seigneur. Alors voilà ce qu'on nous dit. On nous dit qu'il faut renoncer à certaines choses, alléluia. Parce que sinon nous entrons, nous donnons des portes, nous ouvrons des portes pour que l'ennemi entre au travers de ces choses. Bon, rappelez-vous une chose, mes amis, Jésus enseignait. Il chassait les démons, il guérissait les malades, il enseignait les gens. Et nous avons toujours besoin d'être enseignés. Tant que nous sommes sur cette terre, nous avons besoin d'être enseignés. Non pas dans les fausses doctrines, mais dans la doctrine sainte de Christ, dans la saine doctrine de Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, dans l'Église, malheureusement, on trouve beaucoup de frustration. Je parle de l'Église en général. Hein. J'entends des choses qui sont dans les églises où il y a de la souffrance, où il y a de la frustration, il y a de la rébellion, il y a de la jalousie. C'est ce que l'apôtre Paul trouvait dans les Corinthiens, vous vous rappelez? Il y a de la jalousie, il y a de la trahison, il y a de l'hypocrisie, il y a beaucoup d'occasions de chute. Pourquoi? Parce qu'il y a de la chair. La chair est bien vivante. La chair, vous savez ce que c'est, hein? Les œuvres de la chair sont, Galates 5. Hein? Alors, on va les lire tout à l'heure. Donc, quand ces choses sont bien vivantes et qu'on n'a pas renoncé à la chair, on donne accès. Alors, on a toutes sortes de sentiments mauvais, toutes sortes de frustrations. Vous savez, c'est terrible la frustration. On est tous, un jour ou l'autre, on a tous été frustrés, on est tous frustrés. La frustration, quand on est frustré, ça libère de mauvais sentiments, de mauvaises pensées. C'est terrible la frustration. Donc il faut pouvoir gérer cela, il faut savoir comment gérer cela. Ça demande de la maturité, ça demande de la maturité. Et il n'y a pas d'autre moyen que d'apprendre à crucifier la chair, d'apprendre à crucifier les œuvres de la chair. Il n'y a pas d'autre moyen de sortir du tourment que peut causer l'envie, la jalousie, la compétition, le fait de se sentir pas à la hauteur, tous ces combats qu'on a avec nous-mêmes par rapport aux autres. Il n'y a pas d'autre moyen que de crucifier ces œuvres et de dire « Seigneur, je te demande pardon pour toutes ces vieilles choses, je n'en veux pas, aide-moi, sauve-moi, transforme-moi. Je veux vivre en paix, je veux recevoir ta paix et je veux renoncer à ces mauvaises choses. Je veux bénir mes ennemis, je veux bénir ceux que je jalouse, je veux cesser avec la jalousie, avec l'envie. Les sorciers sont remplis de jalousie, sont remplis de mauvais sentiments. Dans les églises, il y a des gens qui font de la sorcellerie parce qu'ils ont de la jalousie contre quelqu'un. Ils ont de la jalousie contre une personne. C'est impossible en tant que frères et sœurs de se jalouser les uns les autres en Christ. Il faut abandonner, il faut renoncer à ces choses parce qu'il est question de vie ou de mort. On ne peut pas traîner des œuvres de l'ennemi parce que l'ennemi, lui, ne va pas se contenter à entrer par une porte, il va ouvrir d'autres portes. Après la jalousie, il y a des pensées de meurtre, il y a des pensées de suicide, il y a toutes sortes de mauvaises pensées. Vous croyez que ça vient de vous? Non, ça ne vient pas de vous. Vous êtes enfant de Dieu, mais il y a des portes qui ont été ouvertes, il faut les fermer. Vous pouvez les fermer, je peux les fermer, nous avons autorité pour les fermer. Alléluia. Alors je vais vous parler ce matin, malgré que je vous parle de toutes ces choses, de l'importance d'une clé dans notre vie. Et vous allez être étonnés de quoi je vais vous parler. Je vais vous parler de l'importance de la fidélité. La fidélité. Alors vous dites, ok, qu'est-ce que c'est la fidélité dans ma vie?
Premièrement, vous devez savoir une chose, une des qualités de caractère du Seigneur, c'est la fidélité. Votre Dieu, mon Dieu, est fidèle. Il ne vous abandonnera pas, il ne vous délaissera pas, il ne vous condamnera pas, il est fidèle. C'est sa personnalité, c'est son cœur. Et il est fidèle avec ses enfants, même s'ils tombent, il les relèvera parce qu'il est fidèle. Il ne change pas. Dieu est fidèle. Quand il aime, il aime. Quand nous sommes entrés dans la famille de Dieu, nous avons reçu l'amour de Dieu. Son amour est éternel en nous. Mais attention, Dieu veut qu'on apprenne à vivre, comme je l'ai dit, comme lui, à son image. Il est fidèle et il veut apprendre à l'Église à être fidèle. Or, il y a beaucoup d'infidélité dans l'Église. Il y a beaucoup d'infidélité dans les familles. Il y a beaucoup d'infidélité partout. Et l'infidélité dans le monde même est tournée comme une vertu, pratiquement. Mais pour Dieu, non. Dieu veut qu'on apprenne à être fidèle, parce qu'il est fidèle. Alors vous dites fidèle à quoi? Premièrement, fidèle à votre mari, fidèle à votre épouse. Il y en a qui ont des gros problèmes avec ça. Il y en a qui ont des gros problèmes. Et ils ont besoin de recevoir vraiment quelque chose de Dieu parce que la fidélité n'est pas leur tasse de thé pour eux. Ils ont culturellement le désir d'être infidèles. Et donc ça, c'est un lien. Moi, je me rappelle d'un chrétien formidable, qui est formidable d'ailleurs. Il est parti à notre église, mais il avait beaucoup de combats dans ce domaine-là. Il a eu l'humilité de me demander de l'aide. Et donc, à partir du moment où il reconnaissait cette tentation qui était là, à partir du moment où il l'a reconnue, eh ben, on a pu briser ce lien. C'est un homme de Dieu. Voilà. Et quand on marche avec Dieu et qu'on reconnaît qu'on a des tentations, des choses qui sont difficiles à gérer, il ne faut pas les cacher. Il faut aller de l'avant, chercher de l'aide et être délivré. Amen. Et après, il n'a plus de problème dans son couple, dans sa vie. Amen. Pourquoi ? Parce que nous devons identifier nos faiblesses, comme on l'a chanté tout à l'heure. Dans nos faiblesses, nous devons identifier nos faiblesses. Alléluia. La fidélité, c'est aussi la loyauté. Et ça doit être une des premières qualités, une des premières vertus qui doit être établie dans nos vies. En tant que chrétiens, nous sommes chrétiens. Nous sommes la famille de Dieu. Nous portons le beau nom de Jésus. Nous devons apprendre la loyauté. Nous devons apprendre la fidélité. Ça ne nous tombe pas comme ça sur la tête d'un seul coup. On n'est pas fidèle de nature. Quand on est venu à Jésus, on n'était pas des gens spécialement fidèles. Peut-être à notre famille et encore, mais pour nous, la fidélité, on ne savait pas trop ce que c'était. Mais quand on est venu à Jésus, on a su que la fidélité était importante. Par contre, elle n'était pas enseignée. Et vous savez, toute chose qui n'est pas enseignée, ça reste dans le flou. Aujourd'hui, je crois que je vous enseigne sur l'importance d'apprendre la fidélité, d'apprendre à être fidèle quand vous êtes marié, de savoir que vous aurez des tentations, mais que vous devez y renoncer parce que Dieu est fidèle, vous également, vous êtes fidèle. Il y a des beaux passages dans l'Écriture. Notamment, j'en avais noté un qui dit dans l'Ancien Testament, attendez... Bon, je ne sais pas où je vais le retrouver, mais sois fidèle à la femme de ta jeunesse. Hein, parce que le Seigneur dit, je hais la répudiation. La répudiation, c'est le divorce. Il ne condamne pas le divorce plus qu'un autre péché, mais il hait les souffrances que ça va produire. Alors là, la problématique, c'est de dire, comment je vais gérer mes situations? Il y a des situations qu'on ne peut pas gérer seul, on a besoin d'être aidé, on a besoin d'être conseillé. Mais le Seigneur nous dit, apprends la fidélité. Apprends la loyauté, apprends à ne pas mentir, apprends à être honnête avec toi-même, apprends à être fidèle. Beaucoup ont des pensées d'infidélité, beaucoup ont des pensées, je vais me venger, je vais faire ci, je vais faire ça pour me venger. Vous savez, la vengeance, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais c'est très, très, très puissant. Les pensées de vengeance conduisent vraiment à des situations extrêmes. Mais vous voyez, Dieu dit à son peuple, apprends de moi à être fidèle. Fidèle à toi-même, fidèle à ton Dieu, bien sûr, hein, fidèle à ton Église, fidèle à ton pasteur, fidèle à ceux qui te dirigent dans le Seigneur, fidèle à tes amis. Apprends la fidélité. Que Dieu nous éclaire sur l'infidélité qui habite dans nos vies, parce qu'il y en a beaucoup, et Dieu veut qu'on soit fidèle. Ça veut dire, il veut
qu'on apprenne à être vraiment clair avec nous-mêmes, éclairé de l'intérieur, de façon à redresser nos voies. Vous savez, dans Hébreux 6, il est dit, lorsque tu marches, eh bien, fais en sorte que tu redresses tes genoux, afin que ce qui est boiteux se raffermisse. On peut toujours se raffermir. Et si nous n'avons pas appris à être fidèles, que cette parole vienne dans vos cœurs, que cette parole vienne dans mon cœur. Dieu est fidèle, c'est sa nature. 1 Corinthiens 9, il est fidèle. Alléluia. Et donc, Dieu est fidèle. Je voudrais vous lire un passage dans Agé pour vous montrer à quel point Dieu est toujours fidèle. Que ce soit l'Ancien, le Nouveau Testament, c'est sa nature. Il sera fidèle avec vous. Ça veut dire qu'il ne vous abandonnera pas, il ne vous délaissera pas. C'est une de ses qualités de caractère. Mais Dieu veut que nous ayons cette fidélité en nous parce qu'il veut former notre caractère de chrétien. Un chrétien est fidèle. Il est fidèle à son mari, elle est fidèle à son mari, il est fidèle à sa femme, il est fidèle à sa famille, il est fidèle à son église, il est fidèle à ses engagements, il est fidèle à sa parole, il est fidèle, un chrétien. Et nous devons apprendre dans un monde ténébreux qui va contre cette pensée à être fidèle dans nos vies. Et il y aura des combats parce que l'ennemi ne veut pas de cette fidélité. Parce que c'est une puissance, c'est une force. Agé 2, il est dit « Maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel, fortifie-toi, Josué, fils de Josadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez car je suis avec vous. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous quand vous sortîtes d'Égypte. Il est fidèle, il restera fidèle toute votre vie, et mon esprit est au milieu de vous. Ne craignez pas. » Alléluia. Ça, c'est une parole pour nous-mêmes. Regardons dans Matthieu 24. Dieu est fidèle, c'est sa nature, mes amis. Et que nous apprenions nous-mêmes la fidélité, la loyauté. Vous savez, quand l'apôtre Paul appelait des hommes et des femmes à l'entourer et à le servir, il testait ces gens uniquement sur cette base, la fidélité. Est-ce que tu es fidèle à Dieu? Bien sûr, c'est facile, on est fidèle à Dieu, mais est-ce que tu es fidèle dans ta vie? Fidèle à ton appel, fidèle à ta famille, à ton engagement. Est-ce que tu es fidèle? Et les gens qui entouraient l'apôtre Paul étaient des gens qui l'avaient testé et qui étaient fidèles. Amen. Vous savez, l'Église, ce n'est pas un groupe de maisons dans un coin isolé, ça, ce n'est pas l'Église. L'Église, c'est une structure que Dieu a établie, et cette structure, elle est de Dieu. Il y a un pasteur sur une église locale qui a été appelé par Dieu, pas consacré par les hommes, mais appelé par Dieu. Et quand on reconnaît cela, on reconnaît, alors qu'est-ce qui se passe? On change d'attitude. Parce que c'est la structure de l'Église et c'est la structure de Dieu. Dans le monde, il n'y a peut-être pas de structure, tout le monde est à la même position, mais dans l'Église, il y a des positions à respecter, à honorer. Pourquoi? On honore Dieu à travers cela. Ce n'est pas pour honorer la personne uniquement, c'est pour honorer Dieu. Pourquoi? Parce que l'Église, c'est une puissance. Dans le monde dans lequel nous sommes, c'est une puissance. Et on peut être l'Église que nous sommes ici, une grande Église, toutes sortes d'Églises. Il y a une structure dans l'Église. Il y a des gens appelés à faire un travail de berger parce que Dieu les a appelés, pas parce que les gens les ont mis en place ou pas parce qu'ils se sont mis en place eux-mêmes, mais parce que Dieu les a appelés. Et là, il y a des choses qui se font, qui sont surnaturelles. Amen. Et il y a l'approbation de Dieu. C'est pourquoi, vous voyez, regardez un petit peu, on va prendre plutôt 1 Timothée chapitre 1. L'apôtre Paul savait de quoi il parlait. Il mettait en place des structures toujours sur la base de la fidélité, mes amis. Si votre vie tangue, s'il y a des chaos, si c'est difficile, c'est pas trop tard. Apprenez à être fidèle. Premièrement à Dieu. Oh, je viens à l'église de temps en temps, d'accord, bien sûr, mais ça ne va pas. La fidélité, c'est tous les jours. Tu es tous les jours, tu marches avec ton Dieu tous les jours. Le dimanche, tu es à l'église, c'est sûr, mais tu as ta vie personnelle tous les jours avec Dieu. C'est de la fidélité. La fidélité à ton mariage, la fidélité envers ta famille, tes enfants, la fidélité envers tes parents. Il y a de la fidélité, ta fidélité avec tes frères et sœurs, la fidélité dans tes engagements. Amen. Alors regardons 1 Timothée.
Et j'espère avoir un peu le temps. Oh là là, il faut que j'aille plus vite alors, parce que j'ai beaucoup de choses à partager. 1 Timothée, où il est? Ah. Le verset 12. Je rends grâce, dit l'apôtre Paul, à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité, et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Amen. Alors, comment est-ce que le Seigneur l'a appelé, l'apôtre Paul, le plus grand apôtre qui ait jamais existé, un homme qui a donné sa vie, un homme surpuissant dans l'esprit contre les démons, contre tout ce qui pouvait attaquer, qui a été attaqué lui-même, qui a souffert, mais qui a mené son œuvre, l'œuvre du Seigneur à bien. Il a été jugé fidèle. Et mes amis, c'est ce sur quoi le Seigneur va nous juger également quand nous paraîtrons devant lui. Est-ce que tu es fidèle? Est-ce que tu es fidèle à tes engagements? Est-ce que tu es fidèle? Vous savez, Dieu nous donne toujours des choses pour qu'on reste. L'humilité, la fidélité, ça marche ensemble. Quand j'ai commencé les éditions Bethesda, le Seigneur m'a dit, tu vas servir mon corps, le corps de Christ. Donc c'est un ministère d'aide. Alors il y a des gens qui en font un ministère d'évangéliste, de ce que vous voulez. Non, c'est un ministère d'aide. Vous servez les gens, vous leur offrez, enfin, ils achètent des livres, ils achètent du matériel dans le monde entier, dans le monde francophone. Mais c'est un ministère d'aide. Ça vous garde dans l'humilité, vous servez, n'est-ce pas? Et donc la loyauté va avec l'humilité. Il y a toujours dans votre vie quelque chose qui vous permet de rester dans l'humilité et d'être loyal avec votre appel. Moi, j'ai commencé par les éditions Bethesda. Je suis loyal, je suis fidèle à mon appel. Après, le Seigneur m'a appelé dans le pastorat. Je suis fidèle à mon appel. Quelles que soient les circonstances, ça m'est égal. Je suis fidèle. Amen. Parce que je sais que ce qui me qualifie en tant que chrétien, c'est la fidélité. La fidélité à Dieu. Je suis fidèle à mon mariage. Je suis fidèle à ma famille. Je suis fidèle à mes frères et sœurs, à l'Église. C'est la fidélité. Et ce matin, je veux vous parler à quel point dans votre vie, vous devez entrer dans ce processus de fidélité. Vous savez, un jour, j'écoutais un grand serviteur de Dieu qui s'appelle Lester Sumrall, qui est parti dans la présence de Dieu, qui disait « Soyez fidèles à vos premiers engagements ». À l'époque, j'avais les éditions Bethesda, je n'étais pas encore dans l'appel de Dieu, mais c'est venu dans mon cœur. Et depuis combien d'années nous faisons les éditions Bethesda? Depuis combien d'années nous avons ma boutique chrétienne? Nous envoyons des milliers de livres. Depuis combien d'années nous bénissons le corps de Christ? Mais j'avais cette parole dans mon cœur, sois fidèle à ton premier engagement. Mon premier engagement, c'est mon mariage. Mon deuxième engagement, c'est les éditions Bethesda et la publication de livres. Et le troisième engagement, c'est le ministère pastoral. Donc, je veux être fidèle dans ces choses, parce que c'est ce sur quoi le Seigneur va me juger. Et vous, mes amis, je ne connais pas dans quel domaine le Seigneur vous a montré de servir, mais Dieu dit, tu dois être fidèle. Amen. Si Dieu voit, si Dieu sait que tu as de la fidélité dans ton cœur, eh bien, il va pouvoir se servir de toi. Tu vas être un vase d'honneur. Mais s'il y a de l'infidélité, tu pars à droite, à gauche, tu vas un coup c'est là, tu abrites des mauvais sentiments dans ton cœur, tu donnes des places à l'ennemi. Il n'a qu'une envie de ficher par terre ta vie, de détruire ta vie. Amen. Donc la fidélité, quelque chose qui nous tient à cœur, qui est très important. Ce matin, je lisais ma Bible assez tôt et j'ai eu ce passage. C'est pour ça que je pensais parler sur d'autres sujets, les sujets que j'ai présentés pour introduire. Mais tout d'un coup, j'ai vu dans ce passage, je crois que c'est dans les Rois. Voilà, j'ai tellement de trucs. Bon, je vais chercher. Je crois que c'est dans les Rois. David venait d'être présenté comme le roi de tout Israël. Voilà.
Et il venait d'être introduit comme roi pour tout Israël. Et il y a un homme mauvais, dit le Seigneur. Je vais retrouver le passage. C'est un homme méchant qui est venu contre lui et qui a dit, Israël, ne suivez pas David, venez avec moi, suivez-moi. Et tout le monde est parti. Et donc, David s'est retrouvé qu'avec des hommes fidèles. Et il est devenu le roi de Juda. Donc, il est devenu le roi d'une région, d'un royaume plus petit, parce qu'il y a eu une division d'un homme méchant qui a poussé d'autres personnes à le suivre. Et ça a été traité par la suite. Mais David a été entouré d'hommes fidèles qui n'ont pas suivi le mouvement. La fidélité, quand elle est importée dans notre cœur, elle va nous permettre de reconnaître ce qui est de la rébellion et ce qui n'en est pas, de façon à ne pas suivre le courant, les courants qui peuvent agiter l'Église, les courants qui peuvent agiter le monde. Vous voyez, la fidélité est tellement importante pour nous. Alléluia. Donc, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. Être ferme dans ses sentiments, c'est une position justement qui a un rapport avec la fidélité. Parce que la fidélité, quand vous êtes fidèle, ça fait que vous avez un caractère ferme. Vous êtes ferme dans votre position. Vous êtes ferme dans votre vie. Vous avez des convictions parce que vous êtes fidèle. Et il est dit, vous savez, que à celui qui est ferme dans ses sentiments, dans ce qu'il pense, tu assures la paix. Aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion, les gens ne sont pas fermes et les chrétiens non plus. C'est quelque chose que Dieu veut implanter dans nos cœurs. Dieu est fidèle et il veut que nous apprenions à être fidèles. Alléluia. Regardez ce que dit Jésus. Ah ben voilà, c'est ça que je voulais dire. Jésus dit, c'est plutôt le Seigneur qui dit « Je hais la répudiation, dit l'Éternel, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel. Prenez donc garde à votre esprit, ne soyez pas infidèles. » Je parle à l'Église, je parle à des chrétiens, je parle à moi-même. Dieu nous appelle à lâcher ce qui n'est pas bon. On peut le faire. Comment je le fais? Je demande pardon à Dieu et je renonce. Je renonce à la colère, à la violence, à l'animosité, à tout ce qui peut ouvrir des portes à l'ennemi parce que je sais qu'il y a un monde spirituel derrière tout ce qui est mauvais sentiment. Je voudrais lire avant de terminer Galates 5 parce qu'il faut bien l'avoir devant les yeux. Qu'est-ce que c'est la chair, hein? Je suis dans la chair, mon corps c'est la chair. Vous avez un corps, c'est votre chair, je vous vois. Oui, mais ce n'est pas de cela dont il est parlé, n'est-ce pas? Il est parlé des œuvres. Que fait la chair dans le sens une chair qui n'est pas régénérée, qui n'a pas été régénérée. Galates 5. Voilà. Alors, verset 17, la chair, donc, il appelle la chair les désirs contraires à l'esprit. Des désirs contraires. C'est à nous de les identifier. Nous sommes assez adultes, nous avons l'onction, nous avons l'autorité, nous avons la parole. L'enseignement, la connaissance nous permet de juger des choses. Il est dit, celui qui est mature, il juge de toutes choses et il n'est jugé par personne. Donc c'est à nous nourrir de façon à discerner, à grandir et à mettre tous les démons dehors de notre vie parce que nous avons autorité sur eux et à fermer les portes. Nous pouvons le faire. Car la chair a des désirs. Ma chair a des désirs, la vôtre aussi. Nous sommes des êtres humains, on est tous pareils. Mais elle a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Pourquoi? Pour que nous prenions la bonne décision. Parce que qu'est-ce qui compte dans ma vie? Qu'est-ce qui dirige ma vie? C'est ma volonté. Vous dites c'est le Saint-Esprit. Oui, mais avec ma volonté. Je suis là parce que je veux être là. Je prêche ce message parce que je sais que c'est le message que Dieu veut, je le prêche. Je veux dire, ce qui est le plus puissant, c'est votre volonté. J'ai la volonté d'arrêter les œuvres de la chair. J'ai la volonté de m'identifier à Christ. J'ai la volonté d'être fidèle. Je ne suis pas fidèle, d'accord, mais je veux laisser la fidélité venir dans ma vie parce que j'en ai le désir, c'est ma volonté. Alors, vous allez voir, Dieu va faire des choses. Dieu n'attend pas qu'on soit parfait, mais avec la nature que nous avons, il va nous transformer, mais il veut que nous soyons partie prenante dans cette œuvre. Regardez,
La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et ceux de l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Ça veut dire ce qu'on veut, ce n'est pas du tout ce que Dieu veut. Alléluia. Alors, si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Voilà la chair. Voilà la chair. Vous avez toute la description de ces mauvais sentiments qu'on peut avoir et qu'on doit traiter. Ça veut dire qu'on ne doit pas les laisser s'enraciner et grandir. On doit les traiter, les chasser de notre vie et demander pardon à Dieu. Non, je n'aurai pas de jalousie. Non, je n'aurai pas d'envie malsaine. Non, je ne laisserai pas des mauvaises pensées remplir ma pensée. Non, je ne regarderai pas de films porno. Non, je ne marcherai pas dans l'impureté, dans l'impudicité. Non, c'est ma décision. Regardez. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Elles vont se manifester, ça veut dire elles vont produire des mauvaises choses. L'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les magiciennes, il y en a beaucoup, l'iniquité, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Voilà, c'est quand on vous parle de la chair, vous devez avoir cette image. Derrière ces choses, il y a des démons. Il y a des démons qui terrorisent, détruisent et empêchent le chrétien d'être la personne que Dieu veut. Amen. Alors, il suffit de les identifier. Amen, on va prier. Il suffit d'identifier vos faiblesses, non pas pour vous sentir rejeté ou inférieur, mais pour vous dire j'ai des faiblesses. Mais viens, Seigneur, parce que je veux marcher dans l'honnêteté et dans la loyauté. Je veux. C'est ce qu'il y a de plus puissant, mes amis. Votre volonté de faire les choses, c'est votre volonté. Vous êtes là parce que vous l'avez décidé. Votre vie vous reflète, c'est ce que vous avez décidé. Alléluia. Mais vous savez, nous pouvons toujours commencer de nouveaux commencements. Nous pouvons toujours recommencer et faire mieux parce qu'avec Dieu, on peut toujours recommencer. Alléluia, parce qu'avec Dieu, il y a toujours la victoire, il y a toujours une issue, il y a toujours une porte de sortie, il y a toujours une victoire après la défaite, il y a toujours la possibilité de se relever. Donc nous allons prier. Si nous vivons par l'esprit, alléluia, eh bien nous ne sommes pas dans la chair. Vivre par l'esprit, regardez, c'est vivre dans les bonnes choses. Vivre par l'esprit, il y a une définition. C'est quoi? Le fruit, le fruit, ça veut dire ce que vous produisez vous-même. Ce n'est pas Dieu qui le fait, c'est le fruit. C'est vous. Il est dit, c'est l'amour. L'amour dans votre vie, on la recherche, il faut rechercher l'amour. La paix, la joie, ça suit. La patience. Vous savez, l'impatience est liée à l'orgueil. Moi, j'ai pas mal de problèmes avec l'impatience souvent et je suis obligée de demander pardon à Dieu parce qu'on est impatient avec les choses arrivent, mais c'est de l'orgueil. Il faut le dire. L'impatience. Mais alors, le fruit de l'esprit, c'est la patience. Attendez, j'ai perdu. Voilà, la patience. La bonté. Chercher à faire du bien. Ce gars-là qui nous a maudits, il n'a pas du tout de bonté dans son cœur. Les chrétiens sont appelés à faire du bien, à dire du bien. Moi, je ne répéterai pas de mal de qui que ce soit parce que c'est maudire. Vous dites du mal des gens, vous ne savez même pas si c'est vrai. Vous répétez ce qu'on vous a dit et ça n'a rien à voir avec ce qui s'est dit vraiment parce que c'est ça. On dit du mal, on maudit. Mais quand on veut marcher par le fruit de l'esprit, qu'est-ce qui se passe? On a de l'amour, de la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité. Je me rappelle plus ce que j'avais dit sur la bénignité, c'était le fait d'être bon avec les gens. La fidélité, vous voyez, la fidélité. Dans l'Église, la fidélité, c'est une puissance. Être fidèle, comment est-ce que Dieu peut faire quelque chose quand il n'y a pas de fidélité? Combien d'églises sont bousillées, on peut dire, parce qu'il y a de l'infidélité, de la trahison qui arrive et tout le travail que le Seigneur avait commencé de faire avec tout le monde, et pouf, ça s'arrête. Nous, on a vécu ça combien de fois? Des gens formés, magnifiques, qui d'un seul coup partent parce qu'il y a un loup qui les vole, parce qu'il y a un mouvement derrière qui arrive pour les voler, et ça affaiblit l'Église. Après, il faut rebâtir derrière, rebâtir derrière. L'Église est appelée à bâtir. Je suis appelé à bâtir. D'autres ici aussi sont appelés à bâtir. On bâtit la vie des chrétiens. On les bâtit pour qu'ils soient forts et qu'à leur tour, ils bâtissent d'autres vies.
mais tout doit être basé sur la fidélité. Ne soyez pas infidèles. Ne soyez pas infidèles à votre appel, mais ne soyez pas infidèles dans votre vie, à vos amitiés, à votre couple, à vos enfants, à vos amis, à l'Église, à votre pasteur. Ne soyez pas infidèles, parce que Dieu, lui, est fidèle et il veut que ce fruit de l'Esprit soit libéré dans notre vie. Amen. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Bon, je vais m'arrêter là. J'avais des tonnes et des tonnes de choses à dire, mais je pense qu'on a bien compris que les démons existent, que l'Église est appelée à chasser les démons, que Dieu nous a donné autorité sur les démons. Mais quand on a nous-mêmes des portes ouvertes, je vais vous dire, le démon, il rigole. Il rigole. Quand on est rempli de jalousie, d'envie, quand on a des problèmes dans notre vie, qu'on veut chasser les démons, il rigole. Et on peut dire des choses, faire des choses, mais l'ennemi ne bougera pas d'un pas. Parce que quand il sait qu'on a autorité et qu'on a une vie en ordre, il doit obéir et donc partir. Il doit quitter la place. Mais ce n'est pas si vous êtes mélangé, si l'ennemi a de la place dans votre vie, ce n'est pas vous qui allez chasser un démon. Vous chasserez les démons si vous croyez, bien sûr, mais que votre vie soit en ordre. Ça veut dire que l'ennemi n'est pas de place dans votre vie. Aucune place. C'est possible, c'est possible. Vous dites, c'est difficile. C'est possible. On apprend. Amen. Alléluia. Alors, on va prier pour terminer ce message. J'espère que je vous aide. J'espère, moi, en tous les cas, ça m'aide. Ça m'aide à continuer de bien comprendre l'importance de l'enseignement, l'importance de ma pensée, l'importance du monde spirituel autour de nous, l'importance de l'autorité que Dieu nous a donnée, l'importance de délivrer les gens également, de les amener à la liberté totale. Alléluia. L'importance d'aller plus profond dans notre vie, de façon vraiment à pouvoir apporter quelque chose aux autres. Amen. À ne pas être superficiel. Merci Seigneur Jésus, merci Seigneur, la présence. Merci pour ta présence parce que l'onction brise tous les jougs. Alléluia. Plaçons-nous dans la présence de Dieu ce matin. Dieu parle, il parle à nos cœurs, nous rappelle qui nous sommes ses enfants, nous rappelle de ne pas vivre mélangés, de ne pas vivre avec des choses qui vous tourmentent, qui vous empêchent d'être un croyant puissant. Il nous appelle à renoncer, à renoncer. C'est très puissant ce mot, à renoncer, et à laisser la fidélité entrer dans votre cœur. Marchez dans la fidélité. Fidélité à votre appel, fidélité en tant que disciple de croyant de Jésus-Christ, fidélité dans votre mariage, fidélité dans votre vie de famille, mais fidélité dans votre Église. Quand les chrétiens sont fidèles, l'Église peut se développer. Quand il y a de la fidélité, quand il n'y a pas de tromperie, quand il n'y a pas de désir de compétition, il y a la fidélité qui s'installe dans le cœur de chacun. Alors chacun veille sur lui-même, alléluia, prend soin de lui, prend soin de son cœur, de façon à ne pas laisser des vieilles choses, des vieilles pierres entrer dans son cœur. Non, je ne veux pas laisser aucune mauvaise chose entrer dans mon cœur. Je veux renoncer à des mauvais sentiments, à des envies. Je veux te demander pardon et m'en libérer. Je sais que tu libères, Seigneur. Alors tu me libères ce matin. Tu me libères, Seigneur. L'onction de Dieu brise le joug. Merci pour la repentance, Seigneur. Métanoïa, la repentance, changer de direction, c'est possible. Il y a de l'espoir pour toi, mon frère, ma sœur, il y a de l'espoir. Si tu viens à lui selon ses codes, selon les codes du Seigneur, selon sa voie d'amour, de justice, d'autorité, si tu te soumets à lui, alléluia, il va te libérer et t'apprendre à marcher, alléluia, dans la droiture, dans l'honnêteté. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Remettons-nous dans les mains du Seigneur ce matin. Alléluia. Laissons le Seigneur agir. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne pensons pas à l'un à l'autre, pensons à nous. Ce message est pour nous, il est pour moi, il est pour vous. C'est le message que Dieu nous donne ce matin. Loyauté. Sois loyal. Seigneur, merci que ce mot, la loyauté, l'honnêteté, la fidélité, ces mots précieux viennent dans mon cœur.
Je les reçois. Ça fait rien, je ne suis peut-être pas encore comme ça, mais je reçois ces mots puissants, fidélité, loyauté. Alléluia. Wow, je sens la présence de Dieu maintenant. Alléluia, merci. Ouvrons nos cœurs et dire, Seigneur, que ces mots m'habitent maintenant. Loyauté, fidélité. Alléluia. Loyauté, fidélité. Beaucoup vous dites, oui, mais moi je suis fidèle à Dieu. Ben, tu dois être fidèle dans ta vie à ceux qui t'entourent, à ton prochain, à tes engagements. Quels sont tes engagements dans ta vie? Est-ce que tu es fidèle à tes engagements? Alléluia. Fidèle, fidèle. Alléluia. Dieu veut nous apprendre à être fidèles. Il veut nous apprendre à avoir un caractère fort, ferme dans nos sentiments, ferme dans notre position. Alléluia. Bâtis, Seigneur, ton Église. Bâtis dans la vie de tes bien-aimés, Seigneur, la fidélité, Seigneur. Alléluia. L'honnêteté, Seigneur. La loyauté, Seigneur. Oh Seigneur, merci. La loyauté. Ne pas critiquer dans le dos des gens, ne pas être hypocrite, Seigneur. Renonçons à ces choses, Seigneur. Renonçons. Pardonne-nous, Seigneur, si nous avons été hypocrites, si nous avons critiqué les uns les autres. Entre frères et sœurs, ce n'est pas possible de s'aimer s'il y a toutes ces choses autour de nous. En nous, non, j'abandonne, je renonce, je renonce, je renonce. Dites-le, dites-vous-le, je renonce. Alléluia. Dieu a des voies tellement merveilleuses, tellement douces, tellement bonnes pour nous. Il nous confronte à nous-mêmes, non pas pour qu'on nous mette à terre, pour nous relever. Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Alléluia, devant Dieu. Rien ne peut lui rester caché. Il vous connaît avant votre naissance, il vous a vu, il vous a suivi jusqu'à ce jour. Il sait tout de vous. Tu sais tout de moi, Seigneur. Tu sais tout de nous, Seigneur. Et au travers de nos faiblesses, tu nous parles et tu nous relèves, Seigneur. Je voudrais vous laisser un instant ce matin pour que vous demandiez pardon à Dieu si vous voyez dans votre vie de l'infidélité, si vous voyez dans votre vie un manque de loyauté, toutes ces choses dont j'ai parlé. Prenons un instant pour dire, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, je renonce. Je renonce. C'est ma volonté. Je vous le dis, votre volonté est ce qu'il y a de plus puissant dans votre personne, dans votre être. Je décide. J'ai décidé de suivre Jésus. J'ai décidé d'obéir. J'ai décidé de me soumettre à sa parole. J'ai décidé d'être la personne qui veut que je sois. Ça prend du temps, mais on est en chemin. Merci Seigneur.